Première session de formation pour la toute jeune association des sauveteurs secouristes du Pays de Bitche. À Götzenbrück, une dizaine de participants ont commencé à apprendre les gestes qui sauvent. Sensibilisation au handicap invisible, des élèves du Blauberg qui participent au contrat local d'accompagnement à la scolarité, mis en place par le centre socio-culturel de Sarreguemines, ont préparé un spectacle en langue des signes. Un projet né de la rencontre avec Lyra, une jeune sourde, dont la maman est devenue bénévole pour apprendre aux enfants à signer. L'équitation se pratique aussi en UNSS. 70 collégiens du secteur de Bitche et de Sarreguemines se sont affrontés en compétition. Les cavaliers qualifiés lors de cette épreuve à Sarreguemines Jump participeront à la compétition départementale. Un concert pour ses 40 ans, l'école de musique du Pays de Bitche va célébrer son anniversaire sur scène. Le spectacle se prépare. Des élèves profitent des vacances scolaires pour répéter ensemble. Grand concert sur le thème des 5 continents le 18 mars à l'espace Cassin à Bitche. Les politiciens en prennent à nouveau pour leur grade dans le Phasebobe. La revue satirique éditée chaque année au moment de carnaval vient de paraître. Caricature des temps forts qui ont marqué 2022 en politique dans l'arrondissement de Sarreguemines. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Après l'actu, dans notre émission transfrontalière Grenzenlos, vous découvrirez un restaurant chargé d'histoire à Spicheren. On ira aussi visiter la moderne galerie de Sarrebruck et vous découvrirez les réalisations d'une sellerie à Pirmasens. L'actu est marquée par la grève. Aujourd'hui, c'est la 5e journée d'action nationale contre la réforme des retraites. Les syndicats ont à nouveau affrété des bus pour participer à la manifestation départementale à Metz. Emilia Zell est justement sur le lieu de départ des bus FO. Emilia, où en est la mobilisation? Je suis avec Mathuris sur le parking du CHS de Sarreguemines. Les manifestants commencent à arriver sur place. Mathuris, c'est la 5e journée de mobilisation, de grève. Est-ce que le mouvement, la mobilisation commence à s'essouffler? Bonjour, écoutez, non, on ne peut pas dire que la mobilisation s'essouffle. Hein. Vous étiez à Sarreguemines samedi dernier, on était plus de 1000, c'était jamais vu sur Sarreguemines. Alors là, effectivement, on est dans une journée en plein dans les vacances scolaires. On s'attendait à ce qu'il y ait un peu moins de monde aujourd'hui, mais ce n'est pas du tout significatif. Je pense qu'il ne faut pas tenir compte aujourd'hui des chiffres. Ce qui compte, c'est qu'on est toujours là. Nous, encore une fois, on fait partir 2 bus de Moselle-Est en plein milieu des vacances. Enfin, je pense que... l'idée, c'est vraiment de montrer qu'on continue et avec en ligne de mire la suite du mouvement, hein, un mouvement qui va se durcir dans les semaines qui viennent. Hein. L'intersyndicale nationale a déjà appelé à préparer, à mettre la France à l'arrêt à partir du 7 mars. Et c'est ce qu'on va faire. Donc aujourd'hui, c'est encore une fois une étape pour en arriver là le 7 mars, avec sans doute des petites actions qui vont avoir lieu d'ici là, du tractage, etc., pour essayer de faire venir un maximum de monde et de convaincre un maximum de monde de se mettre en grève le 7 mars, qui est une journée à l'appel de l'intersyndicale. Voilà, on a un mouvement qui est largement soutenu par la population, ce qui est quand même assez rare. Hein. Un front syndical toujours uni. Maintenant, ça va être à nous de convaincre un maximum de gens de se joindre à nous et de préparer la grève interprofessionnelle à partir du 7 mars. Est-ce qu'il y a eu des changements dans vos revendications par rapport à la toute première journée de grève? Non, pas du tout. Alors, pour nous, c'est clair depuis le début. Hein. D'ailleurs, pour toute l'intersyndicale, le seul mot d'ordre, c'est retrait du projet de réforme. Même s'il y a des amendements qui sont en train d'être discutés aujourd'hui à l'Assemblée nationale, ça ne changera rien pour nous. Nous, ce qu'on veut, c'est le retrait de la réforme. Il y a notamment la question des 64 ans qui reste évidemment centrale, qui n'a toujours pas été abordée à l'Assemblée nationale. 62 ans, c'était déjà trop pour nous. On revendique depuis des années le retour à 60 ans, donc on est vraiment sur le retrait global du projet. On n'est pas prêt à discuter des petits aménagements. La retraite minimum à 1 200 €, vous en dites quoi? C'est des effets d'annonce, en fait, c'est surtout un gros mensonge de la part du gouvernement qui essaie de nous faire croire qu'on ne partira pas à la retraite en dessous de 1 200 €. Il faut savoir que pour avoir droit à une retraite à 1 200 €, il faut avoir cotisé pendant 43 ans, avoir travaillé au SMIC pendant 43 ans. Donc autant dire que toutes les personnes qui pouvaient prétendre à cette retraite à 1 200 €, enfin une grande majorité ne sera pas concernée. Hein. Par exemple, toutes les personnes qui ont fait des carrières hachées, qui ont travaillé à temps partiel, etc., ne sont pas concernées par les 1 200 €. Donc c'est encore une fois de la com du gouvernement, mais un gros mensonge, et on est en train de se rendre compte que le gouvernement nous ment, ce qu'on sait depuis longtemps, mais c'est en train enfin d'être mis au grand jour, quoi.
qu'est-ce qui est prévu pour la grosse journée de manifestation justement du 7 mars ? Pour l'instant, on n'en est pas encore là. On va déjà aujourd'hui aller manifester une nouvelle fois à Metz. Je peux vous dire ce qui est prévu aujourd'hui. Donc on manifeste à Metz. Après, d'ici le 7 mars, on a largement le temps de construire la mobilisation. Bon, l'idée c'est de mettre le pays à l'arrêt. Donc d'ici là, il va falloir construire, aller discuter avec les gens, les commerçants, etc. Et on ira manifester, ça c'est évident. Après. On verra sous quelle forme, mais il y aura sans doute de gros rassemblements. Et on dépassera de toute évidence ce qu'on a connu jusque-là, qui étaient déjà des rassemblements vraiment hors du commun. Les rassemblements qu'on vit là depuis quelques semaines, on va de record en record. On a une petite coupure de signal apparemment, mais de toute façon ça va être le départ maintenant pour la manifestation. En tout cas, merci à Emilia et à Thibaut pour les moyens techniques. La réforme des retraites ne concerne pas seulement les Français qui sont déjà sur le marché du travail, mais également les futurs travailleurs. Les sujets des carrières longues et de la pénibilité au travail sont au cœur des débats. Mais à quoi ressemblera le chemin vers la retraite pour les jeunes qui finissent tard leurs études et qui ne commenceront pas à travailler avant par exemple 24 ans ? Emilia Zell et Thibaut Desmerlet sont allés à la rencontre d'étudiants pour savoir ce qu'ils pensent de la réforme des retraites. Je compte continuer mes études en master, donc ça veut dire encore 2 ans après cette année, donc je pense sortir à partir de 25 ans. Si tout se passe bien, je devrais sortir après mes 3 années à l'université à 26 ans alors. Ce qui concerne la retraite, je pense que moi personnellement, on va pas, en tant que jeune, on n'aura pas de retraite. Visiblement on commence à évoluer. Il faudra, je pense, travailler toute notre vie, quoi. Je me sens concerné, mais je pense qu'il y aura beaucoup de changements jusqu'à que j'atteigne l'âge. Je pense qu'on est tous concernés. Il n'y a pas d'étudiants qui ne sont pas concernés. Honnêtement, c'est pas parce que c'est notre avenir professionnel. On sera forcément concerné par ça, donc oui. Alors oui, je me sens concernée, car peut-être pour le moment je ne travaille pas, je suis à l'université. Mais j'ai déjà travaillé et plus tard j'y travaillerai, donc je sais bien qu'à un moment donné je serai à la retraite, donc tout ça me concernera. Si je commence à travailler à 25 ans, je pense pour moi ça sera à partir de 43 d'années, donc je pense à 67, 68. Donc ouais, c'est vrai, je me dis, je serai peut-être déjà mort ou plus en état de travailler ou plus en état de profiter de ma retraite ou quoi que ce soit, donc oui, c'est vrai que quand on réfléchit à l'avenir, ça paraît dur. Je soutiens le mouvement sans forcément peut-être appliquer, on va dire. Moi, ma retraite, je la vois déjà pas à 65 ans et personne ne la voit à 65 ans. Les grèves, j'ai été à Metz en plus pendant la marche, ils ont totalement raison. La grève, on est tous concernés par ça. Qu'on soit en train de travailler, en train d'étudier ou même dans la retraite, on est tous concernés par ça. Je ne serai pas sur place, mais je soutiens à tout cœur les grévistes. Pour l'association des sauveteurs secouristes du Pays de Bitche, c'est enfin le début des sessions de formation. La toute première pour cette jeune association s'est déroulée à Götzenbrück. Les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs ont participé à la formation de prévention et secours civique niveau 1. Emilia Zell a pu y assister. Des compressions thoraciques, un défibrillateur, des mannequins, tous les éléments étaient réunis pour un bon cours de sauvetage. Samedi, c'était la toute première session de formation de l'association des sauveteurs secouristes du Pays de Bitche. Une dizaine de personnes étaient venues apprendre les gestes qui peuvent sauver des vies. Âgés de 14 à environ 40 ans, ils participent à cette formation pour leurs études, leur travail ou leurs loisirs. Pour eux, c'est une bonne expérience. C'est enrichissant parce que du coup, on apprend des choses qui peuvent nous servir dans la vie de tous les jours. C'est pour ça qu'on fait ça d'ailleurs, pour des situations où on en aurait besoin. Que ce soit dans notre entourage ou quand on va dans des endroits publics. Alors moi en fait je suis dans une association, je suis dans le club vosgien et donc cette année je vais faire une formation pour être guide de randonnée et donc à ce titre il faut avoir un diplôme de PSC1 ou équivalent. Elle n'est pas si compliquée, je trouve ça intéressant de savoir. On a aussi vu les différents symptômes des différentes pathologies, le malaise, l'arrêt cardiaque et oui ça peut nous servir au quotidien dans notre entourage. L'association propose différents stages de secours aquatique, les formations de prévention et secours civique niveau 1 et de sauvetage secourisme du travail. Elle a été créée en avril 2022 par un couple secouriste depuis 15 ans. On arrivait sur le Pays de Bitche et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'association de secourisme sur le secteur. Donc en fait l'objectif aujourd'hui de notre association c'est de dispenser de la formation, que ce soit pour le grand public ou en entreprise, pour les enfants aussi.
et de tenir des postes de secours. Donc aujourd'hui, quand il y a une manifestation, dans certaines manifestations, il doit y avoir un poste de secours. Donc notre objectif, c'est d'être sur le Pays de Biche et de pouvoir couvrir ces manifestations. Elle compte 21 bénévoles de 11 à 75 ans. Parmi eux, il y a des personnes déjà formées, puisqu'ils sont pompiers, médecins ou infirmières. Les autres seront bientôt formés en interne. Des enfants sensibilisés à différentes formes de handicap, en particulier les formes qui ne se voient pas. Le centre socioculturel de Sarreguemines, qui accompagne des élèves en difficulté à l'école du Blauberg, a travaillé avec des jeunes sur un spectacle sur la thématique de la langue des signes. Reportage de Marie-Morgane Pires et Jules Lefébure. Lyria est une jeune fille atteinte de surdité. L'été dernier, elle s'est inscrite aux activités du centre socioculturel de Sarreguemines. Pour communiquer avec les autres adolescents, elle leur a appris quelques signes. De là est partie l'idée de sensibiliser les plus jeunes à cet handicap invisible. Le centre socioculturel a mis en place depuis plusieurs années le CLAS, le contrat local d'accompagnement à la scolarité. Des élèves qui rencontrent des difficultés à l'école peuvent s'y inscrire pour une aide aux devoirs 1 à 2 fois par semaine. En parallèle, ils travaillent chaque trimestre sur des projets, comme ce spectacle en langue des signes qu'ils préparent depuis plusieurs mois avec la maman de Lyria. On a voulu montrer que c'était pas difficile de s'approcher vers un enfant qui a un handicap, qui est différent. C'est un message de tolérance, de vivre ensemble. Et on voulait montrer qu'en faisant un pas vers l'autre, ça peut marcher, quoi. Ils peuvent communiquer, s'amuser et rester ensemble, tout simplement. En plus d'une chorégraphie, les enfants scolarisés à l'école du Blauberg ont aussi découvert le braille et créé un livre pour les malvoyants et sourds et muets. C'était pour faire plaisir à Lyria. Comme ça, elles ne sont pas seules et comme ça, elles sont avec de la présence des autres gens. Qu'elles ne se sentent pas tout seules dans son coin où elles croient que personne ne la comprend. Parce que nous, on la comprend très bien. Quand on croise quelqu'un dans la rue, on ne sait pas forcément que cette personne est sourde ou muette ou des choses comme ça. Et c'est vrai que finalement, on s'est dit que ça serait bien de le faire avec des enfants. Parce que voilà, c'est les enfants, généralement, ils apprennent très vite. Et justement, on se dit que c'est eux qui peuvent aussi transmettre ça aux parents, transmettre ça à l'école, etc. Il s'agissait du premier projet de l'année pour ces élèves. Après les vacances scolaires, ils devraient aborder une nouvelle thématique et un temps fort sera ensuite organisé devant leurs parents. De nombreux collèges et lycées proposent du sport scolaire indépendamment des heures de cours d'EPS, c'est l'UNSS. Les disciplines proposées sont souvent classiques comme le foot ou le tennis de table, mais plusieurs collèges du secteur de Sarreguemines et de Bitche sortent du lot en proposant aux élèves de faire de l'équitation. La semaine dernière, les cavaliers des différents établissements se sont rencontrés pour participer à une compétition. Emilia Zell et Julie Malika y ont assisté. Au galop ou au trot, 70 adolescents s'affrontent tour à cheval. Jeudi dernier avait lieu une compétition d'équitation pour les élèves de plusieurs collèges des secteurs de Sarreguemines et de Bitche. Peu de collèges proposent cette discipline, ils ont donc beaucoup de chance de pouvoir pratiquer ce sport à travers l'UNSS. Les élèves aiment le contact avec les chevaux. C'est le fait d'être avec des animaux et tout, et franchement c'est sympa quoi. Parce que déjà on est avec nos amis, on est entre nous et puis c'est drôle, il y a du partage et voilà. Ça va même se retrouver entre amis et rencontrer de nouvelles personnes, voilà. Les collèges ont contacté le club hippique Sarreguemines Jump qui les a accueillis avec plaisir. Tout simplement déjà ça met notre structure en valeur et puis ça permet aussi aux cavaliers de Sarreguemines Jump de pouvoir faire découvrir leur structure à leurs camarades, autres cavaliers d'autres structures. Les établissements sont en compétition. Les élèves sont répartis par groupe de 4 et par niveau, des débutants au galop 4. Les 18 équipes se sont affrontées dans 2 épreuves. Une épreuve on appelle les Quiffen, donc ce sont des jeux on va dire de maniabilité du cheval avec des points à perdre ou à gagner, et en parallèle il y a des pony games où ce sont des jeux à cheval et sur chaque épreuve ils amassent des points pour un classement définitif. La journée s'est terminée avec une remise de prix, les cavaliers qui se sont qualifiés pouvant défendre leur collège au niveau départemental. 40 ans d'existence, ça se fête. Les élèves et professeurs de l'école de musique du Pays de Bitche ont commencé les répétitions pour leur spectacle anniversaire. Le premier stage se déroule en ce moment en profitant des vacances scolaires. Reportage de Thibaut Desmerlet. On s'échauffe les cordes vocales pour la première répétition. Une poignée d'élèves de l'école de musique du Pays du Bitche étaient présents et disponibles durant les vacances scolaires. Un premier stage pour s'entraîner pour le spectacle qui fêtera les 40 ans de l'école.
40 ans d'existence, l'école est là aujourd'hui, on a un peu plus de 100 élèves avec 7 professeurs, donc oui c'est important pour nous de marquer le coup et de montrer qu'on monte des projets et qu'on est toujours présent. Un spectacle avec une première partie composée d'une dizaine de pièces qui formeront une carte postale musicale. La deuxième partie sera assurée par l'ensemble de cuivre venant de la vallée de la Bruche, ESM Brass. Quelques exercices vocaux étaient nécessaires pour se remettre dans le bain. C'est à la fois la synchronisation, la justesse bien sûr. L'objectif aussi c'était de pouvoir chanter en langue étrangère. Donc nous avons prévu un chant sénégalais et 2 chants dans une langue régionale qui est le basque. Plusieurs journées de répétition seront encore organisées avant la grande représentation prévue pour le 18 mars prochain. Attention, le nouveau numéro du Fazebobe est sorti. Chaque année, durant la période de carnaval, les amis du Fazebobe présentent leur revue satirique qui prend un malin plaisir à titiller les élus du territoire. Que peut-on retrouver au sommaire cette année? Réponse dans ce reportage de Marie-Morgane Pires. Ils font la une des journaux depuis de nombreux mois et ont aussi hérité de la une du Fazebobe, les travaux du centre-ville de Sarreguemines. Les amis du Fazebobe, dont le responsable de publication est Jean Schwing, leur ont consacré plusieurs pages. Sarreguemines a été rebaptisé pour l'occasion Verdun-Mine, en référence aux tranchées pour la mise en place du réseau de chaleur. Temps fort de la vie politique en 2022, les élections législatives, la revue satirique ne pouvait évidemment pas passer à côté. Si des textes grinçants sont dédiés à Nicole Triss, les auteurs sont plus tendres avec le nouveau député Vincent Séclinger, mais ils préviennent, gare, le Fazebobe veille. Côté Pays de Bitche, les ordures ménagères, les nouvelles consignes de tri ou encore le conflit avec le SDEA, le syndicat des eaux, sont des articles qui ont été épluchés dans la presse locale par les membres de l'association. Et tous les politiques du territoire sont épinglés, des maires aux conseillers régionaux et départementaux. Rendez-vous chez les marchands de journaux ou dans les cafés chez Alex ou au Café de Paris à Sarreguemines pour vous procurer cette nouvelle édition, toujours aussi grinçante. Et moi je vous donne rendez-vous de l'autre côté de la frontière dans un instant pour Grenzenlos. On jette d'abord un œil aux prévisions météo pour demain. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, demain on pourrait se réveiller avec quelques gouttes de pluie. Le ciel restera ensuite gris toute la journée. Des brumes vont se généraliser en soirée, puis des pluies éparses vont s'inviter dans la nuit. Côté température, il fera moins froid le matin avec des minimales à 5 degrés. L'après-midi, le thermomètre grimpera jusqu'à 11 degrés. Demain, nous souhaiterons une bonne fête au Alexis. Le soleil se lèvera à 7h40 pour se coucher à 17h57. Excellente journée sur Mosaïque Cristal. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Jusqu'au 25 février, Cora Sarreguemines apporte l'Italie dans votre assiette. Retrouvez notre sélection des meilleurs produits et faites voyager vos papilles. Épicerie fine sucrée ou salée, plats préparés traditionnels, produits frais en libre service, fromage et charcuterie découpés sur place. Toutes les plus belles saveurs sont chez Cora. Cora, l'hyper proximité. La boîte à musique, c'est la référence pour les particuliers et les pros. Nos experts sont à votre service pour vous conseiller dans différents secteurs. Les instruments de musique, la location de matériel pour tout type d'événement, la numérisation de vos cassettes ou films Super 8, mais aussi pour l'installation de systèmes audio et d'éclairage en milieu professionnel ou à votre domicile. Toute la boutique est au prix du net. Retrouvez aussi tous nos articles sur notre site internet Music Good Deal. Création Coleman, fabrication de cheminées et poêles traditionnelles ou contemporains en faïence. Plus de 1000 références et 60 coloris. Création Coleman à Grosse-Bliederstroff, spécialiste de la cheminée sur mesure depuis 1979. Vous voulez faire partie d'une entreprise dynamique et participer à des projets novateurs à travers tout le département? Our Corporate recrute dans plusieurs secteurs. Envoyez votre candidature par mail au service recrutement. Our Corporate, améliorer le cadre de vie de tous depuis plus de 40 ans.
la variété française. Ne zappez pas ce nouveau numéro du Cadre. Cette semaine, je reçois Céline Debotte. Sa façon d'être à moi, sans jamais dire je t'aime. C'est rien du cinéma, mais c'est du pareil au même. Ces films en noir et blanc qu'il m'a joué 200 fois. Ces Gabin et Morgan, enfin ça ressemble à tout ça. Je me raconte des histoires, des scénarios chinois. C'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. Mon mec à moi, il me parle d'aventure. Et quand elle brille dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Alors venez chanter avec nous, c'est ce mardi sur Mosaïque Cristal. Avec nos partenaires OKTV et TV8 Moselle-Est, on vous emmène maintenant en balade de part et d'autre de la frontière à Spicheren, Saarbrück et Pirmasens dans notre émission Grenzenlos. Hallo und willkommen, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver dans cette émission. Aujourd'hui, je vous accueille sur les hauteurs de Spicheren. Vous voyez derrière moi la croix du souvenir français qui rend hommage aux soldats tombés lors de la guerre franco-prussienne en 1870, précisément lors de la bataille de Spicheren le 6 août 1870. Et c'est ici, sur ces lieux chargés d'histoire, qu'Alfred Woll décida en 1897 de fonder un restaurant. Ce restaurant, il existe toujours. Je vais à la rencontre dans quelques minutes de son gérant, mais auparavant, le sommaire. À la tête du restaurant Woll, Jörg Walter, il est notre invité du mois. Au restaurant, vous êtes plutôt eau du robinet ou en bouteille. Le labo interculturel aborde cette différence vue de France et d'Allemagne. Programme franco-allemand dans le cadre du Dimanche en famille, nous partirons à la Moderne Galerie à Saarbrück. Tous en Selle, une entreprise à Pirmasens Erlenbrunn fabrique des selles d'équitation sur mesure, du Made in Germany. Le restaurant Woll existe depuis 126 ans. Il a été pendant plus d'un siècle la propriété d'une seule et même famille. Marie-Morgane Pires nous présente ce lieu ancré dans le patrimoine transfrontalier. Niché sur les hauteurs de Spicheren, pile à la frontière entre la France et l'Allemagne, voici le restaurant Woll. Au fil des décennies, ce terrain appartenait à l'un ou l'autre des pays. En revanche, du côté des cuisines, ça sentait plus particulièrement les spécialités françaises. L'établissement a été créé en 1897 par Alfred Woll et c'est sa femme, Margarethe, qui en a assuré la gestion pendant 70 ans. À son décès, ses enfants et ses petits-enfants ont repris le flambeau. Il sera ensuite vendu en 2004 à la famille Schwamm, le chef de la boucherie traditionnelle de Saarbrück. Puis à partir de 2007, Jörg Walter en devient le gérant. C'est surtout le cadre atypique autour du restaurant qui l'a attiré lors d'une visite sur le site avec un collègue qui lui a fait découvrir le lieu. S'il se situe aujourd'hui du côté français, ce restaurant attire majoritairement des clients allemands. Et pour assurer les services composés en moyenne de 250 couverts par jour et 400 le week-end, le gérant peut compter sur son équipe composée de 11 personnes. Une équipe à qui il tient à cœur de faire perdurer l'héritage et la bonne cuisine de la famille Woll.
Guten Tag, Jörg Walter. Sie sind der Leiter seit 2007 des 2007 am August, ja genau. Jawohl, genau. Das Restaurant existiert seit 1897. Man sieht draußen die Zahl auf dem Haus. Erzählen Sie uns die Geschichte von diesem Ort. Früher war nichts an diesem Ort, sondern nur ein wunderschöner Hügel. Dann war die Schlacht von Spichern am 6. August 1870. Und zum Ausgang der Schlacht wurden 1895 mehrere Denkmäler eingeweiht hier auf dem Hügel. Und ab dann hat so etwas wie eine Wallfahrt eingesetzt. Das heißt, die Familien aus Saarbrücken sind auf den Hügel, haben gepicknickt, haben sich die Denkmäler angeschaut und haben sich der Aussicht und der Gegend erfreut. Und seitdem ist es sehr beliebt. 1897 hat dann der Monsieur Woll dieses Grundstück gekauft und die Schankerlaubnis beantragt. Und seitdem gibt es Restaurant Woll und die Familien kommen hierher bis heute. Kommen die Gäste immer noch wegen der Geschichte hierher? Die Gäste kommen hierher wegen der Geschichte und letztendlich, weil es ein wunderbarer Platz ist. Dieser Platz ist unik. Er ist besonders. Er liegt am Ende von Frankreich, zu Beginn von Deutschland. Er hat beide Geschichte miterlebt und er ist etwas magisch. Und das macht das aus, dass sich die Gäste hier sehr wohlfühlen. Und Sie, warum haben Sie sich entschieden, dieses Restaurant zu erwerben? Eben vielleicht aus diesem Grund, weil ich von Anfang an gleich eine kleine Magie gespürt habe. Es ist wirklich ein besonderer Platz. Was hier besonders ist, es stört nichts. Wir sind mitten in der Natur, wir sind alleine, die Straße fährt draußen vorbei. Und wer zu uns kommen möchte, kommt extra zu uns. Also man hört, man sieht auch, es sind viele französische und deutsche Gäste. Merken Sie kulturelle Unterschiede? Gibt es zum Beispiel bei den Franzosen ein Gericht, das immer bestellt wird und bei den Deutschen nicht so gut ankommt? Das fällt mir fast nicht mehr auf, nein. Wir sind ein Spezialitätenrestaurant, wir haben nur französische Spezialitäten und viele der Gäste, die kommen, wissen vorher schon, was sie gerne essen möchten. Das geht den Franzosen so und den Deutschen. Und wie geht es mit dem Leitungswasser? Also in Frankreich kann man problemlos im Restaurant Leitungswasser bestellen. Ist es der Fall hier? Selbstverständlich, wir sind in Frankreich und wir machen das sehr gerne. Das heißt, wenn jemand eine Carafe d'eau bestellt, dann wissen wir, was zu tun ist. Natürlich verkaufen wir das sehr gerne, weil wir möchten gerne weiter existieren. Aber das ist selbstverständlich. Voilà, et c'est pour ça que je vous propose de regarder le labo interculturel de Tom Kuchutsa qui revient sur cette différence interculturelle. Il y a toujours ces petites choses qui, lorsque vous vous trouvez à l'étranger, vous rappellent que vous êtes quand même un peu loin de chez vous. Ces petites choses, ça peut être rien qu'une carafe d'eau. Je me souviendrai toujours de la première fois que j'ai commandé de l'eau dans un restaurant français. Bonjour monsieur. Bonjour, s'il vous plaît. Je prendrai déjà de l'eau s'il vous plaît. De l'eau? Très bien, merci. Je m'attendais à voir arriver de l'eau en bouteille. Mais pas du tout. Le serveur s'est glissé derrière le comptoir, il a ouvert le robinet et a rempli une carafe avant de la servir à table. Voilà votre eau. Je vous souhaite un bon appétit. Merci monsieur. Je n'en revenais pas. L'eau du robinet dans un restaurant. L'eau du robinet, c'est pour laver les légumes ou les mains, mais certainement pas pour la boire. Impossible à l'époque pour moi d'en boire une goutte. Bon, au moins c'est gratuit en France. Dans ma famille en Allemagne, on ne commande pas seulement de l'eau en bouteille au restaurant, même pour chez nous, on achète toutes les semaines notre caisse de bouteilles d'eau pétillante. Oui, pétillante. Mais il faut avouer qu'après plusieurs mois passés en France, moi aussi je bois désormais de l'eau du robinet. C'est quand même plus pratique que d'aller en acheter au magasin à chaque fois. Mais bon, une chose ne changera jamais, l'eau plate, ce n'est pas pour moi.
Jörg Walter, seit 40 Jahren kocht hier in diesem Restaurant das Geschwisterpaar Amélie und Jean-Victor Decker, ja genau. Mhm. Das Servicepersonal ist auch seit langem dabei. Ja. Ist es eine große Familie hier? Es ist ähnlich wie eine große Familie. Wir machen das alles zusammen. Ja, das ist eine große Aufgabe. Wir haben jeden Tag sehr viele Gäste. Und letztendlich möchte ich, dass jeder ein Teil des Ganzen ist. Und als Ganzes sind wir wunderbar für unsere Gäste. Und die Aussicht, was machen Sie auch für diese schöne Aussicht? Wir pflegen das, was wir können. Wir können natürlich die Bäume nicht abschneiden, die wachsen nach und nach wieder. Aber vis-à-vis die große Wiese zum Beispiel pflegen wir. Wir mähen die 1, 2, 3 Mal im Jahr. Und rund um das Restaurant sorgen wir selbstverständlich dafür, für ein gutes Erscheinen. Vielen Dank, Herr Walter, und alles Gute für die Zukunft. Sehr gerne, es war mir ein Pläsier. Vielen Dank. Aller au restaurant fait partie des plaisirs de la vie, aller au musée aussi. Chaque premier dimanche du mois, tous les musées de la Fondation du patrimoine culturel sarrois ouvrent leurs portes gratuitement. Dimanche 5 février, c'est un programme franco-allemand qui a été proposé pour la première fois. Louis Simon et Émilie Capodici étaient à la Moderne Galerie pour nous à Saarbrück. Chaque premier dimanche du mois, en Sarre, les musées de la Fondation du patrimoine culturel sarrois proposent une journée 100% gratuite. Ce 5 février, il s'agissait du 3e dimanche en famille organisé à la Moderne Galerie de Saarbrück. Nous avons fait ce premier dimanche gratuit pour justement inviter les familles à venir nous voir, à donner aux familles, mais aussi à toutes les autres personnes, la possibilité d'accès gratuit au musée pour bien montrer que le musée est fait pour tout le monde, pour toutes les populations, pour toutes les classes sociales, et que nous proposons un programme qui se dirige réellement à toute la population. Dans la continuité de la journée de l'amitié franco-allemande célébrée fin janvier, le musée a décidé de proposer tout un programme en français et en allemand à destination principalement des enfants. Vous pouvez vous promener et visiter individuellement les collections et les expositions, mais nous avons aussi des visites guidées en langue allemande, en langue française. Aujourd'hui, nous avons un concert pour enfants, nous avons des visites guidées pour enfants et nous avons des ateliers pour enfants où ils peuvent s'exercer et faire des propres tableaux. La Galerie d'art moderne de Saarbrück possède une grande collection d'impressionnisme et d'expressionnisme, mais aussi d'art contemporain, dont les œuvres les plus récentes datent de 2020. Ces œuvres, elle souhaite les partager avec un public le plus large possible et plus seulement avec les amateurs d'art. Il est très important pour nous que l'art soit disponible à tous, de montrer que l'art n'est pas seulement élitaire ou qu'il y a simplement une approche élitaire. Nous allons proposer des visites familiales aussi, des visites où nous parlons une langue, disons, normale, qui est vraiment accessible à tout le monde, et de montrer que l'art peut émouvoir et qu'on n'est pas obligé de comprendre spécialement l'art pour l'aimer. Pour l'instant, c'est notre 3e journée familiale, donc pour l'instant, on n'a pas tellement de retours, mais on voit que de plus en plus de gens et de plus en plus de monde viennent nous voir, surtout de France, donc on est très heureux. Avec une fréquentation très satisfaisante, les dimanches en famille tiennent leurs promesses et seront donc à l'avenir un rendez-vous récurrent dans les musées sarrois. Rendez-vous donc le dimanche 5 mars prochain pour une nouvelle édition. Eh bien, on sera au rendez-vous. Si vous êtes passionné d'équitation ou imaginez que vous vouliez acheter
une selle pour un cheval, eh bien il est possible qu'elle soit exécutée et réalisée à Pirmasens Erlenbrunn. C'est là qu'existe depuis 1965 la sellerie Theo Sommer, connue dans le monde entier. Jens Scherer a visité l'entreprise où presque tout est encore fait à la main. 90% des selles de cheval fabriquées à la sellerie Zoma de Pirmasens Erlenbrunn sont personnalisées, adaptées aux souhaits du client et aux besoins du cheval. Les selles confectionnées par cette jeune entreprise innovante sont donc très différentes les unes des autres. L'entreprise a été fondée en 1965 à Munich, comme l'explique le directeur marketing Sebastian Morbach. Theo Sommer ist ein ursprünglicher Erlenbrunner, der kommt von hier. Schon immer hier verwurzelt, war dann lange Jahre dann auch unterwegs, hat sich dann in München dann seine Sattlerei gegründet und kam 1970 hier an den Standort zurück. Hat hier dann neu gebaut, dann auch Wohnhaus mit Werkstatt und allem. Auch einfach, weil er wieder in die Region zurück wollte und weil er hier optimale Bedingungen hat. Und die haben wir auch heute noch, gerade auch mit der Schuhindustrie. Hier ist noch unglaublich viel Know-how in der Region, gerade was Ledertechnik anbelangt, was die ganzen Formenbaue anbelangt. Und da können wir auch heute noch auf zurückgreifen. L'équipe travaille beaucoup avec les maroquiniers de la région où se trouvent encore les spécialistes du travail du cuir, même des années après la grande époque de l'industrie de la chaussure. De plus, l'entreprise Zoma est en contact avec les commerçants spécialisés et les selliers en Allemagne et dans le monde entier lorsqu'il s'agit de faire le premier pas vers la selle individuelle du client. Die leisten den Service vor Ort, direkt am Pferd. Also ein Pferd ist ganz individuell, jedes Pferd ist anders. Wie gesagt, ein Sattel muss immer ganz individuell angepasst werden. Und das bedeutet, dass der Händler dann vor Ort quasi auch Maß nimmt von Pferd und Reiter. Es findet ein Probereiten statt, direkt am Stall dann auch. Der Kunde kann testen, was er benötigt, was sein Pferd benötigt, was er als Reiter benötigt. Und danach wird der Sattel dann zusammengestellt, also technisch und optisch. Und diese Daten bekommen wir und danach können wir dann quasi den Sattel produzieren. Il reste de nombreuses options techniques en ce qui concerne la taille et le type de siège ou les types de coussins, mais aussi des possibilités visuelles pour personnaliser la selle que l'on va finalement posséder pendant de nombreuses années. L'ajustement final se fait ensuite à nouveau sur place. Il faut évaluer le cheval avec la selle en mouvement. La sellerie Zoma forme chaque année 2 à 3 selliers d'équitation, dont beaucoup sont ensuite embauchés ou se mettent à leur compte en tant que futurs revendeurs partenaires. Les apprentis passent par tous les points forts du métier, de l'apprentissage des techniques de couture à la construction de la selle elle-même et à l'ajustement final sur le cheval, en passant par le travail du cuir. Laura Gerlein est apprentie en première année. Ses parents possèdent une entreprise d'équitation en Bavière où elle a appris à connaître le métier dès son plus jeune âge et a commencé à s'y intéresser. Weil meine Eltern und ich haben gesagt, ich muss woanders hingehen zum Lernen, zum einfach mal was anderes sehen. Und dann habe ich hier Praktikum gemacht, weil es der Papa eben vorgeschlagen hat und es hat mir sehr gut gefallen und dann bin ich hier gelandet. Au cours de la première des 3 années d'apprentissage, on travaille surtout sur les accessoires de selle, ce qui plaît beaucoup à Laura. Also halt gerade mache ich viel Pauschen oder auch so Fender und ich mag das allgemein einfach sehr mit dem Handwerklichen, dann mit dem Leder arbeiten und man sieht halt am Ende auch, was man gemacht hat sozusagen und man kann es dann auch anschauen, bevor man es zum Kunden weitergibt. La sellerie Zoma n'a pas de problème pour trouver des apprentis de toute l'Allemagne, mais il y a un mais. Wir bekommen deutschlandweit oder auch aus dem Ausland sehr viele Bewerbungen. Also wir haben mehr Bewerbungen, wie wir Plätze anbieten. Wir haben das Problem, dass wir keine Azubis aus der Region bekommen oder nur sehr wenige. Wir arbeiten daran, dass wir das auch hier in der Region, den Ausbildungsberuf etwas interessanter machen. Wir stellen auf der BIP aus zum Beispiel.
wo wir uns dann präsentieren können. Aber es wäre schön, wenn wir aus der Region noch weitere Auszubildende bekommen. Es ist ein interessanter Ausbildungsberuf, es ist ein anspruchsvoller Ausbildungsberuf. Die Arbeit mit Leder, es ist sehr kreativ und man hat auch einen sehr sicheren Arbeitsplatz. Du dressage au saut d'obstacle, du concours complet au loisir, les selles de Pierre Malazens Erlenbrunn couvrent toutes les disciplines équestres. C'est surtout dans l'équitation de loisirs que le marché est actuellement en pleine croissance et c'est donc là que l'on trouve la plus grande gamme de produits. C'est déjà la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec grand plaisir le mois prochain. Tschüss und bis bald.